résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que
Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette louange, Seigneur, pour cette adoration, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que ton nom, Seigneur, résonne, Seigneur, que ton nom résonne dans cette pièce, Seigneur, car tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es un Dieu tout-survivant, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, car tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, car tu es le Dieu d'Israël, Seigneur, car tu es le Dieu de Jacob, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, car tu es ma lumière, Seigneur, car tu es tout pour moi, Seigneur, car tu es mon Père céleste, Seigneur, car même quand je t'ai abandonné, Seigneur, toi tu m'as jamais abandonné, Seigneur, toi, Seigneur, qui as essuyé mes larmes, Seigneur, lors de mon chagrin, Seigneur, tu as été là pour moi, Seigneur. Les hommes mentent, Seigneur, mais toi tu ne mens pas, Seigneur. Tu es un Dieu de vérité, Seigneur. Tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Tu es un Dieu de forteresse, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car le temps que tu nous as accordé est tout précieux, Seigneur, car tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. En tamoul, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. En français, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Du plus petit au plus grand, Seigneur. Chaque enfant te loue, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour cet instant que tu nous as donné, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, Seigneur, car tu envoies des anges pour me protéger, Seigneur, car tu es toujours là pour moi, Seigneur, car lorsque tu as versé ton sang, Seigneur, c'était pour moi, Seigneur, Seigneur, tu t'es crucifié à la croix, Seigneur, tu t'es sacrifié, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur, tu as versé ton sang, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur, tu t'es crucifié, Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te remercie, Seigneur, car tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur, car tu es mon Père, Seigneur, tu es mon Père céleste, Seigneur, tu es ma mère, Seigneur, tu es mon ami, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur, je n'existe pas sans toi, Seigneur, sans toi je suis que poussière, Seigneur, sans ton souffle de vie, Seigneur, je n'existe pas, Seigneur, sans ton souffle de vie, Seigneur, je ne suis que poussière, Seigneur, je n'existe pas sans toi, Seigneur, toi qui es un Dieu tout-puissant, Seigneur, toi qui es un Dieu tout-puissant, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, donne-nous ton feu, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, donne-nous ta lumière, Seigneur, illumine-nous, Seigneur, ouvre notre regard, Seigneur, ouvre notre cœur, Seigneur, fortifie notre cœur, Seigneur, car toi tu es un Dieu miraculeux, Seigneur, car toi tu fais des miracles, Seigneur, tu es un Dieu qui est capable, Seigneur, tu es un Dieu qui est capable, Seigneur, toi qui fais des miracles, Seigneur, toi qui es là pour nous, Seigneur, toi qui abandonne pas, Seigneur, toi qui es un Dieu fidèle, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te remercie, Seigneur, dans toutes les langues, Seigneur, en tamoul, je te loue, Seigneur, en français, je te loue, Seigneur, dans toutes les langues, Seigneur, je te loue, Seigneur, que tu verses ta bénédiction, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, agis en nous, Seigneur, à travers cette louange, Seigneur, à travers cette adoration, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, agis en nous, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, car tu es là pour nous, Seigneur, tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Cette adoration est rien que pour toi, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Cette adoration, Seigneur, est rien que pour toi, Seigneur. Car tu es notre Dieu, Seigneur. Car tu es mon Père, Seigneur. Tu es mon Père bien-aimé, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Car nous sommes tes enfants, Seigneur. Car nous sommes tes serviteurs, Seigneur, car tu nous as élevés au plus haut, Seigneur, car tu nous as fait de nous, Seigneur, tes disciples, Seigneur. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je t'exalte et je te loue, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. பயமே நம் வாழ்வில் ஆழ்வதில்லை நம் காலங்கள் தேவனின் கரங்களிலே நம்பிக்கையில்லா நிலை மாறிடும் புது நம்பிக்கை தேட நம்மை பெருகிடுமே பயமே நம் வாழ்வில் ஆழ்வதில்லை நம் காலங்கள் தேவனின் கரங்களிலே நம்பிக்கையில்
remercions, Seigneur, pour cet instant que tu nous as donné, Seigneur, pour cette joie que tu nous as apportée, Seigneur, pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, car tu vas nous donner ta parole, Seigneur, car tu nous donnes de la joie, Seigneur, car tu nous donnes ton amour, Seigneur. Cette louange est pour toi, Seigneur. Cette louange est rien que pour toi, Seigneur. Je remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore et encore. On va tout de suite prendre un verset, Galates 5, 22. Et pendant qu'elle prend le verset, moi de mon côté, je vais vous expliquer un peu le thème de ce message et le verset va vous expliquer en mieux. Parce que nous, en tant que chrétiens, on doit marcher, on doit comprendre quelque chose. C'est que vous devez marcher selon les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit ? Est-ce que tu peux le lire si tu l'as trouvé, s'il te plaît ? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Celui qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, on a déjà vu l'amour, on a vu la joie, on a vu la paix. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la patience. La patience, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui doit être instauré en nous. C'est un fruit que nous portons. Mais pourquoi ce fruit ? C'est une question qu'on va se poser, qu'on va répondre ensemble à travers des versets, à travers des exemples. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la patience et qu'est-ce qui est l'inverse de la patience concrètement ? C'est s'empresser, c'est les inquiétudes. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos des inquiétudes ? On va prendre Matthieu 6, 31 à 34. Qu'en est-il des inquiétudes ? Parce que quand on ne patiente pas, on s'empresse. Et quand on s'empresse, ça veut dire qu'on est inquiet. Dans la patience, on est calme. Dans la patience, on sait ce qu'on fait. Et dans la patience, il y a quelque chose de très important. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera comblé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas de demain, Jason. Jason, demain tu as travail. Je pense que d'entre vous, vous avez travail également. Ne vous inquiétez pas de demain. C'est un grand mot. C'est quelque chose de grand qu'on va voir aujourd'hui. Et on va tout de suite voir un personnage qui maîtrise cette patience du beau en comble. Qui va nous montrer par sa patience que Dieu réagit. Que Dieu agit parce qu'il pratique le fruit de la patience. On va prendre Exode 14, de 1 à 14. Exode 14, de 1 à 14. Un peu de... Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre... Exode 14, 1 à 14. Bon, je vais vous faire un peu de contexte. Dans ce chapitre d'Exode 14, de 1 à 14, Moïse parle au Seigneur et le Seigneur dit : tu vas t'enfuir des Égyptiens, tu vas t'enfuir de leur emprise, tu vas t'enfuir de leur pouvoir, et du coup il va prendre tout le monde et il va s'enfuir. Et pendant cette fuite qu'ils font, on va voir quelque chose qui est très important. L'Éternel continue de parler avec Moïse. Il y a toujours une communication dans cette bataille, dans cet ordre que lui a donné le Seigneur, parce que Moïse, il n'est pas tout seul, il est avec tout un peuple qui l'accompagne, un peuple qui fait attention, qui a peur également, qui manque de patience. Et qu'est-ce qu'il dit l'Éternel en s'adressant à Moïse ? L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer.
Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Stop. Est-ce que tu peux aller directement au 10 ? Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, Les enfants d'Israël levèrent les yeux, on continue. et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Derrière eux, on le voit bien, Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur une grande frayeur. et crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. On va continuer sur cette lancée-là. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sculptes en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? Stop. Avant de comprendre ça, faut bien voir que les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles de Moïse. Et à travers Moïse, ils voient la grandeur. Et là, vu qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas la patience, qu'ils n'ont pas la confiance, ils vont voir Moïse, ils se disent, mais ton Seigneur, mais pourquoi tu nous fais ce plan? Pourquoi tu nous fais sortir de là? Tu vas prendre le 14 pendant que j'explique. Pourquoi tu nous fais sortir de quelque chose qu'on est déjà ancré? Et Moïse, il reste patient. Il s'adresse à eux, il dit quelque chose. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Pourquoi mes enfants ont-ils peur? Moïse, reste calme. Dis à ton peuple de se calmer. Je suis Dieu. Le message d'aujourd'hui, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est faites preuve de patience, parce que lui-même est le seul Dieu. Et là, on le voit, vous savez déjà, Moïse étend son bâton, la mer se sépare, s'écrase sur les Égyptiens. Ne te précipite pas, je suis l'Éternel. Ne vous précipitez pas dans vos projets, je suis l'Éternel. L'Éternel, il vous parle. L'Éternel, il vous dirige. L'Éternel, il vous a amené dans cette église. Il vous dirigera. Par votre patience, acceptez-le parce qu'il est l'Éternel. Psaume 46, 10. David, on voit aussi que c'est un homme très patient. On l'a vu la dernière fois dans une prédication. C'est que David, il a plusieurs occasions de tuer Saul, mais il ne le fait pas, par preuve de patience envers la promesse que lui a fait l'Éternel. C'est une preuve de patience envers la promesse qu'on lui a fait qu'il deviendra roi. Et qu'est-ce qu'il dit, David? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. David, c'est un combattant. David, il se bat. Là, on parle dans un contexte où il est contre des adversaires. Arrête. Calme-toi, je suis l'Éternel. Dans vos projets, dans tout ce que vous allez faire, patientez et laissez l'Éternel agir dans votre sentier. C'est ça qu'on vous invite à faire. C'est cette logique qu'on vous invite à faire. À partir du moment que vous êtes dans le plan de l'Éternel, c'est lui qui dirige. À partir du moment où vous marchez selon l'Éternel, vous acceptez quelque chose, c'est d'être patient. Vous acceptez ce fruit avec la peur, les épreuves qu'il en encourt. Et maintenant, je vous pose la question à vous tous, pourquoi vous venez aujourd'hui le dimanche? Pourquoi c'est si important d'avoir un dimanche? Pourquoi aujourd'hui le message, c'est la patience? Et pourquoi maintenant je vous demande, pourquoi c'est important de venir le dimanche? On va prendre Néhémie 8, de 5 à 11. Et en attendant, je vais vous expliquer. En attendant, je vais vous expliquer quelque chose de concret. Vous avez tous des travails, vous avez tous des études, vous avez tous quelque chose qui vous travaille tout au long de la semaine. Mais qu'en est-il pour nous, les chrétiens? Parce que nous, on patiente jusqu'à dimanche. On patiente jusqu'à dimanche. Il y en a qui font le ministère, qui s'épuisent. Pourquoi tous les chrétiens patientent jusqu'au dimanche pour le remercier? Tu veux lire? Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. »
Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication... Stop. On est du 5 jusqu'à 11. T'as lu du 5 ? Ok. Tout ça pour vous dire, reprends le 5, juste affiche-le. Pour vous faire un peu plus de contexte, parce que là, Ezra vient à l'assemblée parmi toutes ces personnes-là, et il y a quelque chose qui va nous intéresser le plus, c'est que toutes ces personnes se retrouvèrent libérées. Ils commencèrent à pleurer, ils commencèrent à se jouir que l'Éternel les libéra. Par leur patience du lundi, quand même, du lundi jusqu'au dimanche, ils ont attendu. Et Ezra, il monte devant l'assemblée du Seigneur, et il partage la parole. Et toutes ces personnes qui ont attendu du lundi jusqu'au dimanche furent libérées par leur fruit de leur patience. C'est pour ça que ce jour-là, il est si important, parce que du lundi jusqu'au dimanche, vous traversez beaucoup de choses. Et là, on va prendre un personnage que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément, c'est le personnage d'Anna. On va prendre 1 Samuel 1, de 9 à 10. C'est un personnage qu'on ne parle pas souvent parce qu'il n'est pas souvent expliqué. On ne le voit pas assez souvent. Il est souvent proche du personnage de Sarah, qui est souvent associé à Abraham. Vous savez qu'elle a patienté des années et des années afin d'être écoutée. Anne se leva. Après qu'on lui ait mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple que l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Stop. Maintenant, tu vas revenir à partir du 2. Ouais. Est-ce que tu peux lire cette partie-là ? Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Stop. Anne n'a pas d'enfant. Anne, elle n'est pas traitée de la même part de son mari parce qu'elle n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, elle a déjà une amertume dans le cœur. Mais ce qui n'est pas écrit là, qui est écrit dans la version anglaise, c'est que c'est l'Éternel qui a fait en sorte qu'elle n'a pas d'enfant. Et ça arrive dans beaucoup de personnes. Vous souhaitez quelque chose, vous faites preuve de patience, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que vous avez le fruit de la patience, vous vous battez chaque jour, mais ça n'arrive pas. Vous avez un objectif très clair, vous vous battez, vous vous levez, vous allez au front. Ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Anne ? Elle commence à pleurer. Elle dit, mais j'en peux plus. Elle ne mange plus. Elle ne parle plus. Elle pleure. Elle s'adresse devant le Seigneur. Elle fait, Seigneur, tu me rends enceinte, je te donne mon fils. Je te donne mon fils. Et là, Élie, il voit cette femme. Élie, qui est un fervent serviteur du Seigneur, il lui dit, ok, je t'accorde. Elle tomba enceinte. Et pourquoi je dis ça ? Faire preuve de patience. C'est qu'à partir du moment où elle s'est dit, elle est arrivée à un moment où sa patience ne pouvait plus. Sa patience ne suffisait plus. Le fruit de la patience était épuisé. Elle était fatiguée. Et elle a prié au Seigneur. Et là, le Seigneur lui a accordé, parce qu'elle a fait une prière très spéciale. Seigneur, si tu me le donnes, il sera entièrement à toi. Et là, les portes s'ouvrent. Donc là, on a quelque chose de concret. Vous avez quelque chose qui s'inspire de la patience. Et de la patience, vous avez quelque chose qui va en l'encontre. Être pressé. La souffrance.
c'est votre vie, continuellement. Votre vie mettra en péril votre patience. Mais cette patience est nécessaire, pourquoi? Et comment garder cette patience? Le personnage de David l'a fait. Le personnage d'Abraham et sa femme l'ont fait. Faire preuve de patience avec l'Éternel m'a fait une promesse. Job aussi l'a fait. Job a été patient. Quand sa femme lui disait « ton Dieu est un faux », quand ses amis lui disaient « tu as péché », il restait patient. Mais il craqua. Et l'Éternel lui rappelle une seule et unique réponse « je suis l'Éternel ». Et c'est quelque chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que peu importe comment c'est difficile, l'Éternel reste le même. L'Éternel parle à chacun d'entre vous. L'Éternel, il agit. Et il descend via Jésus-Christ, qui est un descendant direct de David. Marc 4, 39. Vous le connaissez, ce passage. L'Éternel, et je vais vous dire quelque chose pour que vous le reconnaissiez, je le dirai 3 fois, comme ça se grave. Vous verrez la présence de l'Éternel dans son absence. Je vais le dire encore une fois. Vous verrez la présence de l'Éternel dans son absence. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. Hop. Un peu de contexte, parce que là on a lu quand même sans contexte. Une tempête se jaillit. Ils sont tous dans un bateau. Ils sont en train de crier « Seigneur, Seigneur, t'es où ?» C'est quand tu viens nous aider. Du coup, il réveille Jésus. Jésus il se réveille, il fait tac, tais-toi. La tempête s'arrête, il y a un calme. Tout le monde se regarde entre eux. Et là, je reviens à ma phrase. C'est dans son absence que vous verrez sa présence. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y a une tempête? Pourquoi il dormait au fond? Pourquoi les serviteurs, pourquoi les disciples, ils n'ont pas fait preuve de patience? Il y a une tempête devant eux, ils auraient pu dire, bon, moi aussi je peux prier. Ils n'ont pas patienté. Le fruit de la patience, il a été oublié. Ils ont vu la tempête, ils se sont réclamés, ils ont fait « Seigneur, Seigneur, t'es où, t'es où ?» Il s'est levé, il a dit « Tais-toi à la tempête. » Vous vous rendez compte? Donc là, il y a l'orage, vous sortez dehors, vous dites « Tais-toi », l'orage, il part. Vous avez tous de la patience au fond de vous, mais franchement, je vais vous dire quelque chose de plus concret, parce que là, on a des exemples bibliques, mais je pense qu'un témoignage peut parler plus que ça. Vous avez déjà entendu le témoignage de ma mère, je ne vous le répéterai pas en détail non plus, mais je vais aller sur un exemple très concret. Ma mère avait le cancer. On lui a donné 8 mois à vivre, 8 mois de souffrance où elle perdrait tous ses sens, toute sa voix, toute sa mémoire, toute sa motricité. Pendant 8 mois, elle souffre. L'Éternel lui a accordé un délai supplémentaire pour que nous, sa famille, on puisse rentrer dans cette divergence qu'est Jésus-Christ. Un délai supplémentaire, vous savez c'est à quel prix? C'est qui a souffert le plus dans ce délai supplémentaire? Nous on était contents, on dit « Ah mais c'est bien, elle a 5 mois, 6 mois de plus. » C'est qui souffre? C'est ma mère. C'est ma mère qui se retrouve à perdre encore plus longtemps, souffrir plus longtemps pour accomplir une chose, le plan de l'Éternel. Elle fait preuve de patience. Elle nous a pas vus, elle n'a pas crié sur le nom de l'Éternel. Pourquoi tu me fais ça? Seigneur, j'ai peur, pourquoi tu me fais ça? Elle a pris sa Bible. Je vais vous dire comment elle était à l'hôpital. Allongée sur son lit, frêle comme jamais. Il y en a, ils se lèvent le matin, ils voient un bouton, ils pètent un câble. Oh, c'est dégueulasse. Imaginez, votre corps est déformé. Vous êtes limite un squelette. Vous n'entendez rien. Vous ne voyez rien. Mais pourtant, la seule chose que vous voulez faire, c'est ouvrir la Bible. C'est comme ça qu'elle était à l'hôpital. Allongée, Bible à la main. Pour qui? Pour qui elle a fait preuve de patience? L'Éternel lui a dit patiente. Pour qui elle s'inflige autant de douleur? Parce que dans un état comme ça, je vous dis, si vous ne voulez pas vivre, c'est mort. Il faut s'accrocher quand même.
Et c'est pour ça que des patients de cancer, parce que j'ai travaillé à l'hôpital, on leur dit de s'accrocher. Bon courage. Il faut du courage. La personne qui abandonne, demain, elle est morte. Vous tenez le volant en voiture, vous lâchez le volant, Dieu sait où vous allez vous retrouver. Pourquoi je vous dis cette histoire concrètement? Est-ce que c'est simplement un témoignage triste? Parce qu'enfin, finalement, ça tombe bien, parce que nous, tout le monde devient chrétien par le sacrifice, par sa patience. Qui est présent quand c'est horrible? Et pourquoi ma mère a accepté d'être affilochée sur un lit d'hôpital en n'ayant ni vivre, ni vision, ni voix, ni rien finalement? Matthieu 28, 20. C'est qui t'accompagne? C'est qui s'occupe? Parce que depuis tout à l'heure, je te parle, je te dis, ouais, l'Éternel, il fait preuve de patience. L'Éternel, il est bon envers toi. Quand la tempête, elle arrive, tu cries, il va te répondre. Et quand ça va pas, c'est qui est là? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lis-le, s'il te plaît. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Soyez patients, l'Éternel est là. Mais quand vous serez fatigués, quand vous aurez une épreuve qui ne vous sera insurmontable, souvenez-vous, parce que là, Jésus, il s'adresse à ses disciples, à tout le monde. Imaginez-vous être un disciple, le Messia qui a guéri un malade, l'Éternel qui a arrêté la tempête, il se retrouve crucifié. Et toi, tu te retournes, tu es en train de pleurer, et tu te dis, mais c'était faux ce qu'il disait ou pas? Il était capable de faire des miracles quand même. Il était capable de faire des grandes choses quand même. Tais-toi à la tempête. Qui fait? Il marche sur l'eau. Qui? Et il se retrouve crucifié. T'es un disciple, t'es désorienté là. Et il descend. Et encore une fois, c'est dans son absence qu'on voit sa présence. Il descend, il s'adresse aux disciples, il dit, écoutez-moi, vous allez faire plus de disciples. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce message s'adressait également à ma mère. Paix à son âme. Jusqu'à la fin de sa promesse, je suis persuadé, Jésus était avec elle. Jésus était avec la personne qui souffre le plus. Avec la personne qui fait preuve de patience. Avec la personne qui, face à la tristesse, face à la souffrance, face à tout ce qui peut se présenter devant vous, lève les yeux vers le ciel et dit « Le Seigneur s'en occupe ». Il n'y a rien d'autre plus que ça. C'est pour ça que je vous ai dit un verset qui est difficile à entendre. Mais maintenant, c'est un peu plus plausible, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas de demain. Lève la tête et va agir. Je suis Dieu de génération en génération. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pour ça qu'on vous enseigne le fruit de la patience. Imaginez maintenant, ma mère refuse ça, aurait fermé la Bible, aurait dit, je veux mourir plus tôt, elle aurait lâché. Nous, on serait là en train de pleurer, et qui sait? Est-ce que vous pensez que je serais là en cravate, en chemise blanche devant vous en train de vous dire le message? Est-ce que vous pensez que mon frère aujourd'hui serait présent à accompagner chaque personne de l'église? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait le matériel pour me filmer? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je serai là? Je ne pense pas. Parce que moi, je vous le dis, de ma plus petite expérience, s'il n'y avait pas ça, je serais mort. Il n'y a même pas de débat, il n'y a aucun débat. S'il n'y aurait pas ça, je serais mort. Faites preuve de patience. C'est pour ça que c'est un fruit. C'est un fruit de l'esprit. Parce que si vous ne le faites pas, vous ratez quelque chose. Et dans votre souffrance, dans votre tempête, il est capable de dire tais-toi à la tempête. Et jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Et sur cette parole-là, on va tous se lever, on va prier.
Seigneur, en ce jour, Seigneur, tu nous as appris à propos de la patience, Seigneur. Tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as parlé de ce fruit qu'est la patience. Aide-nous à appliquer ce fruit, Seigneur. Devant les épreuves de la mort, Seigneur. Devant les épreuves de la vie, Seigneur. Du lundi jusqu'au dimanche, Seigneur. Nous sommes confrontés à des épreuves, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes que toi seul, que toi, tu es capable de traverser ces tempêtes-là. Que toi seul, tu es capable d'intervenir, Seigneur. Seigneur, tu nous l'as dit. Que tu sais présent avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Aide-nous à avoir cette patience, Seigneur. Aide-nous à avoir cette vision, Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous dire, à ne pas nous inquiéter de demain, Seigneur. Car toi seul nous dirige, Seigneur. Car toi seul est le Dieu, Seigneur. Car toi seul tu t'en occupes. C'est pour ça que tu nous dis en ce jour, patientez, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de patienter, Seigneur. Que ce soit pour nos projets, que ce soit pour toutes choses, tu nous dis patience. Car tu es au centre, Seigneur. Et en ce jour, Seigneur, aide-nous à te mettre au centre. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour qu'il agisse en chacun des jeunes qui sont présents ici. Je prie qu'en toute chose que ton nom soit glorifié. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.